Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Deep Dive. Bonjour. On va se plonger aujourd'hui dans le marathon de Barcelone, la 47e édition qui se court demain, dimanche 16 mars 2025. Oui, Et déjà un record, 27 000 participants inscrits, ça bat le record de 2016. absolument, c'est énorme, fille. Ça montre bien l'attrait de plus en plus important pour Barcelone, qui devient vraiment une destination phare du marathon en Europe. Ouais, c'est vrai. On est au niveau de Londres, Berlin, New York, maintenant, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension internationale. 60% des coureurs qui viennent de l'étranger. Ah oui, c'est incroyable ça. 109 nationalités différentes, c'est énorme. Ouais. Et puis, la participation féminine aussi, 25%, c'est un record. On peut remercier les initiatives comme Donampa qui encouragent les femmes à courir. Exactement, c'est une très bonne chose. Bon, au-delà des chiffres, on va essayer de comprendre ce qui rend ce marathon de Barcelone si particulier. On parlera du parcours, de la ville, des athlètes de pointe qui visent les premières places, peut-être même des records. Oui, tout à fait. Alors, commençons par le parcours, c'est un peu une carte postale de Barcelone. On traverse des lieux emblématiques, la Sagrada Familia, le Parc de la Ciutadella, la Torre Glory, l'Hôtel Arts. C'est un parcours magnifique, très visuel, mais il est aussi très bien pensé pour la performance. Ouais. Oui, il est relativement plat, seulement 134 de dénivelé positif au total, et puis seulement 43 virages, ce qui permet de garder une bonne allure. Ah oui, c'est important ça. Et il y a de longues lignes droites, la plus longue fait quasiment 662 km sur la rue Valencia, entre le 5e et le 10e kilomètre, parfait pour maintenir un rythme constant. Ouais, c'est intéressant. La première moitié du parcours est légèrement ascendante, 66 mètres de dénivelé, D'accord. et la deuxième est plus rapide, avec seulement 58 mètres de dénivelé positif. Donc, idéal pour un finish en force. Tout à fait. Le départ se fait sur le Paseo de Gracia à 8h30 et l'arrivée sous l'Arc de Triomphe, c'est grandiose. Parfait. Parmi tous ces coureurs, on va s'intéresser à un Français, Nicolas Navarro. Il a participé aux 2 derniers Jeux Olympiques. Il a un objectif ambitieux pour Barcelone. Oui, il vise de passer sous la barre des 2h05 minutes. Ah oui, quand même. Ce serait exceptionnel. Il rejoindrait un groupe très sélect de marathoniens. Son record personnel est de 2h05 minutes et 52 secondes, réalisé à Valence en 2023. Donc il est tout proche. Oui, tout à fait. Et Barcelone est une étape importante pour lui. Il doit se qualifier pour les championnats du monde à Tokyo. Il faut qu'il fasse moins de 2h05 minutes et 18 secondes pour les minima de la Fédération française d'athlétisme. Ça met la pression, c'est. Ah oui, c'est sûr. On dirait qu'il est en forme, en tout cas. Il a fait le semi-marathon de Barcelone en février, en 1h04 minutes et 13 secondes. Oui, il a gardé un rythme marathon, c'est un bon signe. Et puis il a fait un bon chrono sur 10 km à Cannes la semaine dernière, 28 minutes et 55 secondes. Ça promet bien. Et il y a d'autres athlètes de haut niveau, 46 en tout, 33 hommes et 13 femmes. Ah oui, le plateau est relevé cette année, ça va être une belle course. Chez les hommes, on a Mekong Ayew, l'Éthiopien, avec un record personnel à 2h04 minutes et 46 secondes. Il est favori. Oui, clairement. Il y a aussi Samuel Mailu, le Kenyan vainqueur du marathon de Vienne en 2023. D'accord. Parcelius Kipyego aussi, un autre Kenyan, son record personnel est à 2h04 minutes et 48 secondes. Impressionnant, Marianne. Oui, vraiment. On a aussi Moses Kibet avec 2h05 minutes et 20 secondes et Tesfaye Deriba, l'Éthiopien, qui a fini deuxième du marathon de Hangzhou en 2h07 minutes et 52 secondes. Par contre, Kibi Watkandi, le Kenyan, ne sera pas là, il est suspendu. Ah, dommage, non. Chez les femmes, on a Sally Chepego-Kaptich, la Kenyane, deuxième en 2023. Elle revient pour la victoire. Oui, elle sera motivée. Il y a aussi Yebregwal Melez, l'Éthiopienne, avec un record personnel de 2h19 minutes et 36 secondes. Et puis Vikoti Chepchenon, une autre Éthiopienne, 2h19 minutes et 55 secondes au marathon de Houston en 2024. Ça va être serré. Les records à battre sont de 2h05 minutes et 1 seconde chez les hommes par Abraham Tades l'année dernière. Oui, oui. Et chez les femmes, 2h19 minutes et 44 secondes par Zaneba Workou en 2023. Oui, on peut s'attendre à des belles performances cette année. Bon, et pour aider tous ces coureurs, il y a une organisation au top. Ah oui, bien sûr. 35 meneurs d'allure, dont 7 femmes, pour aider les coureurs à atteindre leurs objectifs de temps, de 2h45 minutes à 4h30 minutes. Super. Des points de ravitaillement tous les 2,5 km à partir du 5e kilomètre, avec de l'eau, des boissons isotoniques et des fruits. C'est important. Plus de 30 hotspots pour encourager les coureurs et les spectateurs, avec de l'animation et de la musique. C'est top. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là, le marathon sera diffusé en direct sur TV3 et sur les plateformes de l'équipe pour les Français. Génial! Il faut savoir qu'il y aura des restrictions de circulation dans le centre-ville dimanche, de 6h30 à 15 000. Oui, c'est important de le savoir.
Le mieux, c'est d'utiliser le métro pour se déplacer. Bon conseil. Le week-end du marathon, c'est pas que la course. Il y a d'autres événements, non? Ouais. Ah oui, le samedi, il y a la Kids Race pour les enfants et le Bimbo Breakfast Run, dans le cadre de l'Expo Sport, le salon des coureurs. D'accord. Et la Fondation Zurich va donner 1 € par finisher à l'association Art Palliativo, qui utilise l'art-thérapie pour les patients en soins palliatifs. C'est une belle initiative. Oui, c'est super. Le marathon de Barcelone a une longue histoire. Il a commencé dans les années 1970. C'était une petite course locale au début. Oui, et il est devenu un événement international majeur. Le parcours a évolué au fil des ans pour s'adapter à la ville et aux coureurs. Et la version actuelle est la plus rapide et la plus spectaculaire. Absolument. Bon, pour les coureurs, il faut faire attention à la chaleur. Même en mars, il peut faire 18 degrés à la fin de la course. Oui, l'hydratation est primordiale. Le parcours est plein, mais il y a quand même des petites montées dans la première moitié. Oui, il faut bien gérer son allure pour garder de l'énergie pour la fin. Et puis les longues lignes droites, c'est un défi mental. Il faut se fixer des objectifs intermédiaires et profiter de l'ambiance, des encouragements des spectateurs. Et après la course, Barcelone offre plein de possibilités pour récupérer. Les plages, les spas, la gastronomie. Oui, c'est une ville idéale pour ça. Le marathon de Barcelone, c'est un événement important pour l'économie locale aussi. Plus de 25 millions d'euros de retombées. Oui, les participants étrangers dépensent en moyenne 200 € pendant leur séjour. Et l'événement est aussi responsable sur le plan environnemental et social, avec des gobelets biodégradables, le recyclage, les transports en commun, la compensation carbone. Oui, et le partenariat avec Art Palliativo montre leur engagement social. En conclusion, cette 47e édition s'annonce exceptionnelle. Participation record, compétition de haut niveau, parcours rapide et magnifique, ambiance festive. Oui, un grand moment de sport et de partage. Que vous soyez marathonien, coureur amateur ou simple spectateur, cette course est captivante, avec des histoires de dépassement de soi, d'ambition athlétique, d'esprit communautaire. Exactement. Nicolas Navarro qui vise les 2 heures 5 minutes, les athlètes qui cherchent à battre les records, 27 000 coureurs dans les rues de Barcelone, c'est un événement unique. Alors, en regardant la course demain, pensez à tous ces efforts, à la détermination de chaque coureur. Oui, et peut-être que ça vous donnera envie de repousser vos propres limites, que ce soit en course à pied ou dans d'autres domaines. Exactement. Le marathon de Barcelone, c'est une source d'inspiration pour tous. Tout à fait. Merci à tous d'avoir suivi ces deep dives. Au revoir, Port. À bientôt.